Bonjour, j'espère que vous allez bien. Céline est thérapeute en psychologie énergétique. Voilà, donc là je reprends les vidéos, les tappings sur les 5 blessures de l'âme. Donc j'ai déjà fait 2 précédentes vidéos sur deux blessures. Et là on va prendre la blessure d'injustice. Donc la blessure d'injustice, qu'est-ce que ça engendre? Parce que chaque blessure engendre un masque, un comportement. Là, c'est le masque du rigide, du perfectionniste. Là, le comportement, il est clairement dans la notion de se débrouiller toujours tout seul, de jamais vouloir ou pouvoir demander de l'aide, et du coup qui s'impose toujours des choses. Quelqu'un qui est toujours vraiment dans l'action. Mais du coup, voilà, ses propres limites, il a du mal à se les fixer également. C'est quelqu'un dont on peut, comme ça, de premier abord, ou même en connaissant bien la personne, on peut dire que c'est une personne froide, voilà, avec une certaine froideur. Euh, Quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même, alors aussi parfois envers les autres, mais principalement envers lui-même. Voilà, donc là, on va partir sur cette blessure-là. Donc, je vous propose un petit tapping. Donc, un verre d'eau, puisqu'on travaille avec les énergies. Donc n'hésitez pas à mettre pause si besoin. Allez vous chercher un petit verre d'eau et revenez. Ensuite, voilà, je vais vous demander, là maintenant tout de suite, de vous connecter à cette blessure d'injustice, à tout ce que ça peut déclencher en vous quand on en parle. Quand je vous parle de froideur, de perfectionnisme, euh, quelqu'un, voilà, quand je vous parle de situations injustes, où vous ressentez de l'injustice, alors pour vous, mais pour les autres, hein, voilà, vous vous mettez vraiment bien en condition. Et là, tout de suite, maintenant, en fonction de ce que ça déclenche dans votre tête, dans votre corps, vous essayez d'évaluer ça sur une échelle de 0 à 10. 0 étant ça vous affecte pas du tout, et plus vous montez, voilà, et plus vous arrivez donc vers 10, et 10 étant ça m'affecte vraiment beaucoup, je ressens beaucoup de choses dans mon corps, dans ma tête, ça boue, enfin voilà, ça me met en colère, et tout ce qui s'ensuit. Donc, les phrases, je vais les dire lentement, de façon à ce que vous puissiez les répéter. Donc vous allez voir, on tapote, l'EFT c'est ça, on tapote à certains endroits. Voilà, vous allez voir, c'est des points, j'enlève mes lunettes, c'est des points assez simples. Voilà, comme ça. Hop, après c'est là, sous le bras, ensuite c'est là, sous les seins, et ensuite, voilà. Donc au niveau des doigts, c'est bien juste sur le côté de l'ongle. Voilà. Clac, ensuite on fait pas l'annulaire, on fait directement l'auriculaire et ensuite là le point gamme et on repart. Vous allez voir, c'est très simple. Donc si vraiment je vais trop vite, au pire vous mettez pause et vous répétez la phrase, vous essayez de la faire vraiment à votre rythme. J'essaye d'aller voilà, assez doucement quand même pour que vous puissiez répéter, donc pas de panique. Au pire, s'il y a des phrases qui sont trop dures à dire pour vous, parce que parfois, voilà, il y a certains mots qui résonnent, qui vibrent vraiment très fort en vous et que ça déclenche des émotions. Au pire, alors si vous ne vous sentez plus capable de parler, vous continuez de tapoter. En fait, vous suivez mes tapotements et vous me laissez parler. Et en fait, voilà, vous faites simplement, vous tapotez, vous continuez jusqu'au moment où vous pouvez reprendre. Et là, voilà, vous parlez en même temps, enfin vous répétez. Ou alors, si vous ne pouvez pas, vous continuez comme ça. Tant qu'il y a une émotion qui se déclenche sur un point particulier, il faut l'accompagner l'émotion. Donc si par exemple, je vais dire n'importe quoi, on est au point clavicule, là, et que là vous ressentez, je vais dire n'importe quoi, des larmes qui arrivent, et ben vous mettez pause et puis vous continuez à tapoter. Au pire, vous répétez la phrase qu'on vient de dire, ou si vous ne pouvez pas, voilà, vous tapotez simplement et vous laissez l'émotion complètement s'évacuer, complètement partir. En fait, c'est ça le FT, c'est qu'en fait, voilà, quand il y a une émotion qui remonte par rapport à une situation particulière, une phrase particulière, on l'accompagne voilà, pour la laisser partir, pour s'en libérer. Donc c'est ça, voilà, on dit des phrases et on se libère des émotions. Voilà, donc c'est parti. Donc, on prend un petit peu d'eau avant. Quand on fait de l'EFT, c'est super important de boire de l'eau, c'est mieux. Parce qu'en fait, voilà, on travaille avec les énergies, donc ça permet également de faire circuler les informations, de faire circuler voilà, l'énergie correctement.
de continuer le nettoyage énergétique. Voilà. Donc là, on va partir sur le point karaté, le point qui est juste là, voilà, sur le tranchant de la main. Et vous répétez après moi. Même si j'ai vécu des événements ou des situations que j'ai trouvées injustes, je m'aime et je m'accepte profondément. Et vous respirez bien entre chaque phrase. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Même si c'est bruyant, au contraire. Même si j'ai fait vivre des situations injustes, je m'accepte et je me pardonne. Et on respire bien, c'est important. Même si j'ai ressenti ce sentiment d'injustice, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je me sens rigide ou perfectionniste, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Même si je n'aime pas demander de l'aide, je me pardonne et je m'aime comme je suis. Là, on respire bien. Ça va, tout va bien. Ça, ce n'était que le début. Maintenant, on commence. Alors, dessus de la tête, donc c'est juste ici. Toute cette injustice que je ressens en moi, dans ma tête, dans mon corps. Et vous respirez bien. Début du sourcil, donc c'est vraiment juste ici. Toute cette rigidité que je ressens en moi. Donc vous pouvez tapoter d'un côté, de l'autre ou des deux. Il n'y a pas de souci. Coin de l'œil, donc c'est vraiment juste, voilà, à l'angle de l'œil. Toute cette perfection que je recherche en moi. Et aussi chez les autres. Et on respire bien. Sous l'œil, donc c'est vraiment juste ici, voilà. Toute cette insatisfaction, toute cette insatisfaction à vouloir paraître aux yeux des autres. Et on respire bien. Ensuite, c'est juste sous le nez, là, dans le creux. Je me sens si impuissant, si impuissante, si inutile depuis tout petit, toute petite. Et on respire bien. Sous la bouche, dans le creux là du menton. Je me justifie tout le temps et pour tout. Donc là, sous les clavicules, donc vous voyez là, voilà, clac, on va en dessous des clavicules et puis on descend un petit peu. Je me sens froid ou froide. Je me sens rigide avec les gens que j'aime. Et on souffle bien, on respire bien. Surtout s'il y a une émotion. Hein. Vous avez bien compris, vous mettez pause et vous tapotez jusqu'à ce que l'émotion elle parte. Donc sous le bras. Donc c'est au niveau de l'élastique du soutien-gorge. Voilà, à ce niveau-là. Je ne supporte pas la justice pour moi et pour les autres. En même temps, c'est compliqué l'injustice.
Ouais, vous respirez bien, c'est important. Ensuite, sous le sein. Tout mon corps est tendu, ma mâchoire serrée, mon cou tout raide. Et on respire bien. Ensuite, le pouce. Donc voilà, juste sur le côté, hein, l'angle. Et je répète ce schéma depuis mon enfance. Là aussi, vous respirez bien, c'est important. L'index, donc pareil, hein, sur le côté de l'ongle. J'ai besoin d'être perfectionniste, ça me rassure. Et on souffle bien. Majeur, donc pareil, sur le côté. Oui, je suis rigide, oui, c'est vrai, mais c'est pour me protéger. Ça, c'est ce qu'on croit. Donc, on zappe l'annulaire et on passe sur le côté de l'ongle de l'auriculaire. Mais ça me fatigue en fait. Et même mon corps est tout tendu. Et donc là, on va prendre le point gamme, qui est juste ici en fait. Vous voyez, qui passe entre, voilà, ces deux doigts-là. Voilà, vous tapotez là, le point gamme. Toutes ces injustices que j'ai vécues depuis toute petite, depuis tout petit. Et on respire bien. Donc là, on prend un petit peu d'eau. Mettez pause s'il y a besoin. Prenez votre petite gorgée d'eau et on continue. On repart sur le dessus de la tête. Tout ce perfectionnisme. Et on souffle, on souffle. Et en soufflant, on se libère aussi. Hein. C'est pour ça c'est important aussi de bien respirer. Début du sourcil, donc juste ici. Toute cette fatigue. Coin de l'œil, donc vraiment juste ici. Tout ce schéma répétitif qui m'épuise. Sous l'œil, donc c'est là. Tous ces muscles tendus, à trop vouloir paraître aux yeux des autres. Donc surtout, hein, s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose, si vous ressentez une boule dans la gorge, quelque chose qui bouge dans votre corps, vous mettez pause et vous accompagnez l'émotion jusqu'à ce qu'elle parte. C'est important. Donc maintenant, on passe sous le nez. Donc voilà, juste ici. Tout ce comportement rigide pour me couper de mon ressenti. Oui, c'est une protection de l'inconscient, ça. Sous la bouche, donc voilà, juste là, dans le creux du menton. En fait, je manque de flexibilité. Clavicule. Je me justifie pour tout auprès de tout le monde. Sous le bras, j'ai besoin de toujours tout comprendre. Sous le sein, et puis surtout, j'ai toujours besoin d'avoir raison. Tout le temps. J'aime bien avoir raison. Ah, je vous taquine. C'est pas faux en même temps.
Allez, le pouce hein, sur le petit coin là, coin de l'ongle. Toutes ces difficultés que ça engendre au quotidien. Index, le côté. Je suis angoissée, je suis anxieuse. Anxieux, pardon. Pardon. Majeur, le côté. Je suis épuisée au travail. Je suis épuisée tout le temps. On zappe l'annulaire, on va à l'auriculaire. Tout ce contrôle par rapport à mon poids. Eh ben oui, aussi. Donc là, on repart sur le point gamme, hein, donc juste ici. En fait, je contrôle tout pour être parfait. Et on respire bien. On reprend un petit peu d'eau. C'est reparti. Dessus de la tête. Et si je choisissais de me détendre un peu? Ça peut être cool. Respire bien. Début du sourcil. Tout ce comportement rigide, je peux le laisser partir. Coin de l'œil. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher prise. Sous l'œil. Je lâche ce schéma de vouloir être parfait ou de vouloir être parfaite. Sous le nez. Je libère et je lâche ce besoin de perfection. Sous la bouche. Je libère et je lâche toutes les mémoires liées à ces sentiments d'injustice. Sous les clavicules. Je libère et je lâche toute cette rigidité en moi. Et je laisse l'inconnu entrer dans ma vie. On souffle bien. Sous les bras. Je n'ai plus besoin de ces comportements et je les laisse partir. Sous les seins. Mon corps se détend de plus en plus. Mes muscles se relâchent. Pouce. Aujourd'hui, je choisis de sortir de ce schéma rigide, perfectionniste. L'index. Je choisis de laisser partir toute la dureté en moi et j'accueille la joie. Et on respire bien. Le majeur. La perfection n'existe pas et je l'accepte. L'auriculaire. J'accepte de ne pas être parfait ou parfaite et d'être moi tel que je suis. Point gamme. Je m'autorise ce lâcher prise et j'autorise mon corps à se détendre.
Et on respire bien, c'est important. On prend un petit peu d'eau. Et là, on part pour la dernière ronde. Dessus de la tête. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Et là, vous allez le sentir au fur et à mesure dans votre corps. Il y a plein de choses là qui sont en train de... qui ont dû remonter et qui sont en train de partir, qui ont besoin d'être libérées. Début du sourcil. Je n'ai plus besoin de me justifier tout le temps. Coin de l'œil. Je me libère de tout ce qui reste en lien avec cette blessure d'injustice. Il y a des choses qui bougent, c'est obligé. Sous l'œil, mon corps est parfaitement détendu. Sous le nez, je ramène de la douceur dans ma vie. Sous la bouche, j'accueille tout ce qui se présente à moi avec bienveillance. Sous les clavicules, j'accueille la sérénité en moi et je suis pleine de gratitude ou plein de gratitude. Et sentez, voilà, accueillez en inspirant, accueillez cette sérénité et vous relâchez tout ce qui reste encore en lien avec cette blessure. Voilà, vous le laissez partir. C'est mieux, non? Sous les bras, j'attire à moi des situations justes et équilibrées. Et ouais, vous la sentez, la joie qui revient là, la douceur qui arrive. Sous les seins, je m'accepte et je m'aime profondément. Pouce, tout mon corps est détendu et je le remercie. Index, je laisse entrer la joie dans ma vie et on le dit avec le sourire. On se fait un grand sourire. On va le répéter. Je laisse entrer la joie dans ma vie. Ouais, c'est bien. Et on tapote. Et on respire. Le majeur. J'apprends à me faire plaisir sans me justifier. Et on le dit également avec le sourire. Si c'est pas dit avec le sourire, vous le redites. Hop, on zappe l'annulaire, on passe à l'auriculaire. Je m'accueille et j'accueille les autres avec bienveillance et toujours avec le sourire. Et on respire. C'est important. Point gamme. On va terminer là-dessus. Je me remercie pour ce lâcher prise et je m'aime. Et vous avez le droit de vous faire encore un beau sourire. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était une bonne séance. Je suis contente. Bon, alors, comment vous vous sentez par rapport à cette blessure? Donc déjà, on prend un peu d'eau. Important. On se pose 2 secondes. Ou 3 ou 4. Et là, vous repensez à tout ça. Vous repensez à cette rigidité. Vous repensez au fait de jamais demander de l'aide.
au fait de toujours s'en demander de trop, toujours plus, et de ne pas reconnaître ses limites, de ne pas s'imposer des limites. Si je vous parle d'injustice, là tout de suite maintenant, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous êtes maintenant? Prenez ce temps. Mettez pause et prenez ce temps. C'est important parce qu'il n'y a que vous qui pouvez noter cette libération émotionnelle. Le fait de vous être libéré d'une partie, en tout cas, pas forcément de tout, aujourd'hui, là, maintenant, mais au moins d'une partie de cette blessure d'injustice. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le noter. Voilà. Par rapport à vos ressentis du moment. Si jamais vous ressentez, si vous étiez à 10 tout à l'heure et que vous avez baissé à 6 ou 7, c'est ok, c'est parfait. C'est que là, aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, vous ne pouviez pas descendre plus. Mais c'est déjà bien, vous avez fait un beau parcours là déjà en une séance. Donc voilà, si vous êtes descendu à plus, c'est pareil, c'est ok, c'est parfait. C'est que vous ne pouviez pas descendre plus, c'est que vous avez déjà fait également un beau parcours. Et si vous êtes arrivé à 0, c'est waouh, c'est magnifique. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à la refaire. Alors laissez-vous peut-être quelques jours quand même avant, voilà, parce que ce sont quand même des grosses blessures. Donc c'est tout à fait possible qu'en une séance, évidemment, on ne puisse pas tout régler, tout ce qui va être en lien avec cette blessure d'injustice. Donc donnez-vous ce temps, donnez-vous accueillez cette bienveillance, donnez-vous cette bienveillance envers vous-même, prenez le temps de guérir cette blessure. C'est une grosse blessure, l'injustice. Donc quand on voit ce que ça amène comme masque au quotidien, voilà, le fait d'être toujours dans la perfection, d'être rigide, d'être froid, on peut passer aussi également à côté d'une partie de sa vie, donc ce serait dommage. Donc prenez ce temps, s'il vous faut 2 fois, 3 fois, 4 fois, refaites autant de fois la vidéo que nécessaire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. Faites-la autant de fois que vous arrivez le plus possible à 0. Le but étant qu'à chaque fois que vous la refaites, vous êtes à 0. Si vous la faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis qu'au bout de 3 fois, vous voyez que ça fait plusieurs fois que vous êtes à 0, c'est parfait, tant mieux. Et puis peut-être que vous aurez besoin de la refaire dans 6 mois, dans 1 an. Parfois, les situations qu'on vit au fur et à mesure de la vie peuvent raviver certaines blessures. Donc quand il reste toujours des petites choses en lien avec une blessure, là on est sur l'injustice, peut-être que si un jour on revit une injustice mais vraiment très blessante, très poignante, très marquante, c'est possible que ça fasse remonter certains comportements, certains schémas. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à les refaire autant de fois que nécessaire. Moi je reste disponible, je vais vous mettre comme d'habitude en dessous des vidéos. Alors je le faisais pas au début mais maintenant il y a beaucoup de monde qui me suit, donc également pour la psychologie énergétique. Donc je vais laisser mes coordonnées sous la vidéo, je vais laisser aussi les coordonnées de ma page professionnelle Facebook. Donc là c'est pas pour me faire ma pub parce que là je propose pas forcément des soins. Alors oui j'ai fait une page où je propose tous mes services, mais là c'est plus pour donner des petits conseils, des petites choses sur le FT, la méditation, la relaxation, le Reiki, Je laisse mon mail également si vous souhaitez me contacter. Et puis je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.